15 octobre 2013, troisième partie, Boualem Sansal, Sohab Ben Cheikh sur France Culture. Vous avez entièrement raison, Khaled. En l'occurrence, ma langue a fourché, je suis allée beaucoup trop vite en besogne et je m'en suis rendu compte au moment même où je formulais ces mots. Et en même temps, peut-être à ma décharge, c'est aussi que les choses se complexifient de plus en plus. C'est aussi que aujourd'hui, on a le sentiment que est musulman, non seulement la religion, mais aussi la culture à laquelle appartient cette religion. Non, ce n'est pas possible. Alors, ce n'est pas vrai, mais attendez, Khaled, on a ce sentiment-là. Et ensuite, dans votre livre, Boualem Sansal, gouverner au nom d'Allah, vous vous interrogez beaucoup sur qu'est-ce qui fait l'identité arabe, de la même façon que nous, en ce moment, enfin certains, en tous les cas d'entre nous, s'interrogent en France sur qu'est-ce qui fait l'identité française. Et donc, effectivement, on a l'impression que tout ça, on ne sait plus trop quel mot utiliser. C'est pas pour rien que vous faites un livre qui cherche à expliquer ce qu'est l'islam, ce qu'est l'islamisme, au sein même de l'islamisme, quels sont les différents courants de l'islamisme, au sein même de l'islam, quels sont les différents courants. C'est vrai qu'on marche, on a l'impression qu'on marche un peu sur des œufs. Je ne m'excuse en rien. Non, mais je ne sais pas ce que je veux dire. Le fait de dire que de nos jours, il y a un glissement vers ce qu'on appelle une culture musulmane, je dis que ça n'a pas de sens. Parce que la distance culturelle entre un juif de Constantine et un musulman de Constantine est quasi nulle, alors que la distance culturelle entre un musulman de Peshawar et un musulman de Rabat est abyssale. Et on ne peut pas parler d'une culture musulmane. Je le dis d'autant plus qu'Alain Finkielkraut pense que ce que dit Ayaan Hirsi Ali est propre à la culture musulmane, alors qu'il faut le ramener au contexte de la Somalie, et il parle d'une culture. Il n'y a pas pire insulte à l'intelligence que de confondre le structurel et le conjoncturel. Tout essentialisme est réducteur et toute généralisation est abusive. On ne peut pas parler de nos jours d'une culture musulmane. Or, en revanche, il y a une pléthore de cultures au pluriel. Ah, c'est plutôt Khaled aujourd'hui qui sort de ses gonds, qui se met en colère. Je suis un passionné, mais je ne suis pas en colère. Mais bon. Sur cette question, pas une culture musulmane, c'est vrai qu'il y en a question en France ici, beaucoup. De culture musulmane, on peut parler de tradition. La tradition est extrêmement présente et elle organise la vie du musulman dans son pays dans les moindres détails. Et donc, on peut penser que la tradition a créé une certaine forme de culture. En tous les cas, dans nos pays, on parle de... quand on parle d'identité musulmane, on sous-entend culture musulmane. Parce qu'en même temps, on parle de culture catholique ou de culture chrétienne, ou de culture judéo-chrétienne, même si on n'a pas que absolument, Boualem Sansal. On peut appeler ça tradition, tout simplement. Parce que vous écrivez, Boualem Sansal, le fait est là, en 14 siècles, aucune tentative de révolution des idées semblables à celle des Lumières n'a pu émerger et prendre corps dans l'univers musulman. Si ce n'est pas la faute de l'islam, c'est la faute de la culture, c'est la faute de qui ? Il y a eu pourtant beaucoup de tentatives. Ici et là, dans différents pays, en Afghanistan, en Égypte, en Algérie, avec le mouvement des oulémas, il y a eu beaucoup de tentatives, mais tout en a avorté. On est encore en plein dans cette situation de blocage que connaît le monde musulman. On n'a pas avancé d'un iota, ni sur le plan politique, ni sur le plan scientifique ou social ou autre. Pourquoi je n'en sais rien. C'est peut-être parce que aussi le monde musulman s'est effondré à partir du XIIe, XIIIe siècle. Les pouvoirs se sont effondrés, dislocation de l'empire musulman, ensuite la colonisation, ensuite le choc de la modernité qui a détruit le peu qui restait, et les gens peut-être avaient trop à faire pour réussir une résurrection du monde arabo-musulman en un temps assez rapidement. Donc, alors peut-être que le contexte d'aujourd'hui est favorable, peut-être, avec les moyens de communication, avec une certaine quand même modernisation du monde arabe. Il y a des universités, on forme des gens, il y a des ingénieurs, donc peut-être il est possible dans le contexte d'aujourd'hui de faire quelques progrès, mais je reste quand même très pessimiste. Voilà, précisément, vous êtes assez pessimiste, Boualem Sansal, parce que d'ailleurs, vous paraphrasez Malraux, en disant que le problème capital du XXIe siècle sera sans doute le problème islamiste. Malgré tout, on voit bien aujourd'hui que les islamistes, en tout cas dans certains pays qui avaient connu les printemps arabes, à savoir la Tunisie et l'Égypte, les islamistes ont chuté ou ont échoué. Les deux dans certains cas, même il y a quelques jours à peine, en Tunisie, les islamistes ont annoncé qu'ils allaient
allaient quitter le pouvoir en Égypte. Ils ne l'ont pas quitté de leur propre chef, mais enfin, ils sont quand même partis et en tous les cas, ils ont échoué. Alors, pourquoi dites-vous qu'aujourd'hui, l'islamisme est partout, s'installe? Vous avez commencé par dire en Algérie, l'islamisme a pris le pouvoir. Pourquoi dites-vous ça et pourquoi êtes-vous aussi pessimiste alors même qu'on peut penser le contraire en regardant autour de nous? Le pouvoir n'intéresse les islamistes que secondairement. Ce qui est important pour eux, c'est de s'ancrer dans la société. En France, est-ce qu'ils visent, les islamistes, est-ce qu'ils visent le pouvoir en France? Non. Mais ils visent à s'enraciner, à s'implanter dans la communauté musulmane et au-delà. Donc c'est ça qui les intéresse. C'est cette étape-là qui les intéresse. Le pouvoir, franchement, regardez, en Tunisie, ils le quittent d'eux-mêmes. En Égypte, est-ce qu'ils réagissent au fait qu'ils ont perdu le pouvoir? Pas vraiment. Donc, mais ils maîtrisent totalement la société. Moi, je vois en Algérie, après 10 années de guerre civile, je pensais que les Algériens seraient guéris à jamais de l'islamisme et peut-être même de l'islam. Mais il faut venir en Algérie et voir que les mosquées sont pleines, les islamistes sont très puissants, ils réoccupent le terrain. De quelle façon, Boualem Sansal? Comment? De quelle façon ils occupent le terrain, vous dites? Par l'action sociale auprès des gens, par l'éducation au sein des mosquées, par... de cette manière, par la violence aussi. Hein. Ils exercent une police morale sur les gens, obligeant les filles à porter le voile, obligeant, peut-être pas directement, c'est pas une obligation comme ça physique, mais obligeant les gens à s'habiller d'une certaine manière, à vivre d'une certaine manière. Et donc il y a une islamisation qui est achevée en Algérie, au sens islamisation, au sens des islamistes. Hein. Est-ce que pour lutter contre cette montée ou cet ancrage de l'islamisme dans la société, il faut que la bagarre soit internationale? Alors, effectivement, intellectuels de tous les pays, unissez-vous. Notamment, est-ce qu'il faut que ce soit international ou est-ce que ça passe par chaque pays, selon vous? L'islamisme est devenu international, donc il faudrait qu'on se mette ensemble, qu'on travaille ensemble pour le réduire ou le contenir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les actions parcellaires... C'est peut-être pas aussi simple de le contenir. Mènent à des solutions parcellaires et temporaires. Voilà. En Algérie, on peut dire que l'islamisme radical militaire a été vaincu, mais voilà, il s'est très vite ressaisi, il a repris du terrain et maintenant il est au pouvoir de la société. Oui, vous dites qu'il y a du monde dans les mosquées, bon, c'est pas forcément un problème. Est-ce que vous, à Boumerdès, où vous habitez, vous sentez cette pression personnellement? Écoutez, Boumerdès, c'est une petite ville d'intellectuels. C'est un campus universitaire, il n'y a que des étudiants et des enseignants. Il y a 15 ans, il y avait une toute petite mosquée, toute rikiki, qui pouvait contenir une dizaine de personnes. Aujourd'hui, il y a 15 mosquées pouvant contenir chacune 500 personnes. Et le vendredi, non seulement les mosquées sont pleines, mais les rues adjacentes sont pleines. Hein. Et j'ai pas l'impression que l'islam qui pratique dans ces mosquées est un véritable islam. Voilà, c'est des combattants qui se mobilisent. C'est la mobilisation du vendredi. C'est très impressionnant. Autour, la police est sur ses gardes. Les mosquées sont entourées de camions de police. Et, enfin, voilà. Donc on est quand même dans une situation où l'islamisme occupe le terrain. Le pouvoir pour lui, vraiment, c'est pas un vrai souci, quoi. France Culture, la grande table. Restez avec nous, Boualem Sansal, pour écouter la chronique de Raphaël Bourgois, les idées au quotidien, parce que le sujet devrait aussi vous intéresser. Figurez-vous que nous célébrons aujourd'hui même le début de ce qu'on a appelé la marche des beurs il y a 30 ans. Bonjour Raphaël. Bonjour Caroline, et oui, le 15 octobre 1980.